Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Je reviens après de longs mois d'inactivité. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas publié de recettes et j'en suis désolée parce que je suis partie en vacances et puis j'avais plein de trucs à gérer, plein de priorités. Donc j'ai dû malheureusement arrêter mes recettes, mais là je reviens et je peux vous dire que je reviens en force. Je compte reprendre mes vidéos, je compte reprendre mes recettes, je compte reprendre mes réseaux à fond, je suis trop contente et je suis trop heureuse de vous retrouver les amis. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire une tarte façon sneakers. Elle est juste excellente. Pour les personnes qui aiment le caramel, franchement vous allez être servis. Donc c'est une tarte qui est ultra facile à réaliser. Alors tout de suite on se retrouve en cuisine. On commence par mettre notre beurre pommade dans le robot. Donc pour faire un beurre pommade, vous le mettez au micro-ondes quelques secondes. Attention de ne pas le faire trop fondre. Ensuite on ajoute le sucre glace fleur de coco. Donc pour obtenir un sucre glace fleur de coco, j'ai juste mixé du sucre fleur de coco tout simplement. On le tamise très bien. On ajoute donc de la vanille, vous pouvez mettre ou une gousse de vanille ou comme moi de la vanille en gel. Ensuite on met notre robot à tourner, donc on utilise la feuille. Voilà, on laisse bien notre mélange devenir homogène. On ajoute notre poudre d'amande torréfiée ainsi que la farine. Donc la poudre d'amande, moi je ne l'ai pas tamisée, par contre la farine il faut la tamiser pour éviter les grumeaux. On ajoute un œuf et on continue à mélanger donc à la feuille. Dès qu'on obtient une pâte homogène, on va la déposer dans un film alimentaire. Donc on va bien fermer ce film alimentaire et on va la laisser reposer au moins 1 heure au frais. Donc maintenant on va faire un caramel beurre salé. Donc on commence par mettre un peu de sucre dans notre casserole et on va laisser chauffer tranquillement à feu très doux. Allez-y tranquillou, laissez bien votre caramel. Une fois que votre caramel a pris cette couleur dorée, vous ajoutez à chaque fois du sucre petit à petit jusqu'à obtenir un caramel bien liquide. Attention de ne pas mettre une spatule au milieu de la casserole pour éviter que, que ça vous fasse des petits morceaux de sucre. Après vous allez galérer pour les faire fondre. Une fois qu'on a obtenu notre caramel bien liquide, tout mignon, regardez, il faut qu'il soit un peu foncé mais pas trop. Vous ajoutez du beurre, donc du beurre bien froid pour arrêter la caramélisation. Ensuite on ajoute notre crème, donc la crème vous pouvez la chauffer avant si vous voulez. Moi je la chauffe pas spécialement mais à vous de voir. Voilà, donc ensuite on va baisser notre feu et on va mélanger notre petit caramel tout doucement à la spatule et on laisse notre petit caramel cuire tranquillou, quelques minutes. Ensuite on le passe au tamis pour éviter les morceaux. Voilà, et on va laisser notre petit caramel refroidir. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas mis de sel tout simplement parce qu'après je vais mettre des cacahuètes. Donc une fois que notre pâte est bien froide, on prend un cercle. Moi j'ai pris un grand cercle à tarte et on va commencer à étaler la pâte tout doucement. Donc vous allez voir que votre pâte peut se déchirer un peu sur les bords, mais c'est pas grave. Vous pouvez les ressouder à la main et elle va très bien se souder. Voilà, une fois qu'on a la pâte, on va découper donc 2-3 cm de large autour de notre cercle pour éviter de galérer à pouvoir la foncer. Voilà, donc les restes, vous les faites cuire, vous pouvez faire un crumble avec ou ce que vous voulez. Vous ne les jetez pas surtout. Voilà, une fois que notre pâte est déposée, on la remet au frigo pour pouvoir bien la travailler à la fin. On va commencer à faire notre ganache choco caramel. Donc pour cela, moi j'ai utilisé du chocolat pâtissier choco caramel. Tout simplement, vous pouvez mettre du chocolat au lait si vous voulez. Une fois que notre crème est bien chaude, on va la verser en plusieurs fois sur notre choco caramel. Ensuite, on va mélanger avec une spatule pour obtenir une très jolie émulsion.
On filme au contact notre ganache et on va la laisser refroidir à température ambiante, surtout pas au frigo parce qu'elle va trop durcir sinon. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré notre pâte bien froide, on va donc enlever le sulfure et on va déposer notre pâte au-dessus de notre moule. Alors le moule, il faut quand même le beurrer. Donc vous prenez un petit bout de beurre et vous passez ça à l'intérieur de votre moule. Et ensuite vous allez commencer à foncer la pâte sur la vidéo, comme sur la vidéo, pardon. Donc vous regardez bien et vous foncez votre pâte de façon, vous poussez avec les pouces. On pousse bien avec les pouces la pâte jusqu'au bas de notre cercle. Donc de façon à ce que sous le cercle, vous ayez vraiment la pâte bien droite. Voilà, une fois que vous avez bien foncé votre pâte, faites bien attention, prenez bien votre temps. Moi j'ai mis en accéléré, mais vraiment prenez le temps. Vous découpez les bords, vous piquez avec une fourchette, donc on pique bien. Hein. On met notre pâte à cuire 25 minutes à 170 degrés. Une fois que notre pâte est cuite, on va nettoyer les bords. Donc on prend notre délicieux caramel au beurre salé. Bon, il n'est pas salé pour le coup parce que j'ai pas encore mis les cacahuètes, mais on va les mettre après. Donc on étale notre caramel en fond de tarte. Voilà, on dépose bien au fond. Et attention de ne pas en mettre trop. On dépose des cacahuètes salées par-dessus. Donc il faut être vraiment généreux les amis. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc on écrase un peu les cacahuètes pour les faire rentrer au fond. Et ensuite on ajoute notre ganache choco caramel. Donc c'est pareil, attention de ne pas mettre trop pour éviter que ça ne déborde sur les bords, c'est pas joli. Donc là on y va tout doucement, tranquillou. S'il en faut, on en rajoute. Ensuite on met notre tarte au frigo. Maintenant on va commencer à préparer la nougatine. Donc pour cela il va falloir refaire un caramel. Donc on chauffe notre casserole à feu très doux et on va y déposer le sucre en plusieurs étapes pour éviter de galérer les amis, parce que le caramel des fois on galère à le faire, mais voilà, faut y aller petit à petit, tranquillou, jusqu'à obtenir un caramel bien caramélisé, mais pas trop caramélisé non plus, pour ne pas qu'il soit amer. Donc là on prend bien le temps. On ajoute donc nos cacahuètes coupées en morceaux. Alors moi je les ai découpées avec un couteau. Vous pouvez les mixer, vous pouvez, voilà, c'est vous qui voyez. Mais il faut obtenir des tout petits morceaux. Donc là on mélange bien nos cacahuètes. C'est trop bon, je vous jure les amis, c'est hyper délicieux franchement. C'est une recette à essayer pour les gourmands comme moi. Donc ensuite on dépose notre nougatine sur un silpat. Voilà, et on va commencer à l'étaler tranquillou. Attention les doigts, ça brûle. Voilà, donc on va l'écraser pour obtenir une nougatine assez fine. On laisse bien la nougatine refroidir. Une fois qu'elle est froide, on voit bien qu'elle est jolie, elle est bien brillante. Alors moi, mon but, voilà, c'était de découper plein de morceaux pour la déposer un peu partout sur ma tarte. Après, vous pouvez la faire encore plus fine, la découper avec un cercle pour la poser au-dessus de la tarte. C'est à vous de voir. Donc regardez comment elle est délicieuse. Par contre, elle est délicieuse. Quand vous la mangez comme ça, je vous jure, c'est la gourmandise à l'état pur. Donc à la fin, bah, écoutez, je dépose des petits morceaux à droite à gauche. Après, vous pouvez aussi la mixer et la déposer sur votre tarte, c'est vous qui voyez. Donc sur ce, j'ai terminé mon petit gâteau, ma petite tarte. J'espère que ça vous a plu. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et des pouces. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao!